Shalom Aleichem. On est dans Chazon Ovadia, dans les halachot de Tzitzit. Déjà, il nous a dit le Rav qu'il faut faire très attention quand on achète les tzitziyot, que c'est fait l'ishma. Même la shezira et la teviya. Shezira et teviya, c'est en premier, c'est comme on a une bonne de laine. Et là, on fait un fil, fin. Là, maintenant, on a un fil. Maintenant, après ce fil-là, on prend de ce fil-là, on fait avec 3 fils, un fil. Et ça, c'est un des fils qu'on a quand on met maintenant dans le talit. Il faut mettre 4 fils. Il y a une longueur. Bézat Hashem va nous dire le Rav. Et là, ce fil-là, il faut qu'il est fait. Quand on prend de la botte de laine, là, comme ça, pour faire un petit fil, Leshem mitzvah tzitzit, pour la mitzvah de tzitzit. Et si ce n'est pas fait pour la mitzvah de tzitzit, alors le talit, il est pas soul. Le talit, il est pas soul, on ne peut pas maintenant faire la bracha sur cela, on n'a pas rendu quitte, et pareil que cela, encore plus que cela. Maintenant, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ah, c'est bon, ben c'est-à-dire, alors il n'y a pas de tzitziyot, aval, sauf, okay? J'ai rien fait, c'est faux. Il est mevatel mitzvah assez. Il y a une mitzvah assez de la Torah que si tu as un habit de 4 coins, tu vas mettre les tzitziyot. Là maintenant, tu annules soi-disant une mitzvah assez de la Torah. Okay? Et puisque maintenant, tu as un habit avec 4 coins, tu es obligé de mettre les tzitziyot. Okay? Comme les gens, ils ne savent pas. Pour ça, je dis tout le temps, il faut étudier les halachot dans les détails. Tout halakha. Pas un Shabbat. Il y en a des gens qui étudient rien que les halachot de Shabbat. Mais les halachot des autres halachot, ils passent à côté. Je vais vous expliquer sur une halakha par exemple. Un homme que lui qui fait un motzi, et il mange du pain. Quand on fait un motzi, après qu'on a mangé une quantité de 30 grammes, il faut faire birkat hamazon. Et là, ce motzi, il rend quitte tout aliment qu'on mange avec le pain. Comme par exemple les cacahuètes, ça ne se mange pas avec le pain. Alors même si tu manges des cacahuètes au milieu du repas, tu dois faire boire priha adama. Les olives, par exemple, c'est machloket. C'est une discussion. Est-ce que maintenant le pain il rend quitte les olives, oui ou non? Alors chacun il fait selon son minag. Là, à l'akha, on prend un morceau de pain avec la première olive. Et là, c'est bon. Mais ils ne savent pas que quand un homme, lui, il fait un motzi et il mange tout aliment dans le repas, parce que le motzi, il rend tout. Ils ne savent pas qu'il y a un temps de manger un kazait. Et s'il ne mange pas dans ce temps-là, c'est considéré que tu as mangé tout ton repas sans bracha. Et pareil que cela, que quand tu vas faire après birkat hamazon, ce sera birkat hamazon levatala, en vain. Birkat brachot en vain. Il faut manger le pain 30 grammes, kedé achilat pras. C'est entre 4 et 7 minutes. C'est-à-dire que quand tu as fait un motzi lechem min haaretz, tu prends 30 grammes et tu manges. Peu importe avec la salade, hummus, trina, tout ce que vous voulez, shakshuka, tout ce que vous voulez. Là, si on a mangé les 30 grammes entre 4 et 7 minutes, là, c'est bon, on peut continuer à manger maintenant tout repas. Okay? Et là, pas besoin de faire bracha sur les aliments. Mais sinon, si tu as mangé un morceau de pain avec hummus, après 10 minutes, tu as mangé encore un autre morceau de pain avec trina. Après, avec un morceau de pain, comme il y en a beaucoup qui font la diète. Alors là, puisque maintenant, ça t'a dépassé par exemple les 7 minutes, tu n'as pas mangé 30 grammes, peu importe, si maintenant quelqu'un il s'est rattrapé au début du repas, il n'a pas mangé. Il a mangé un tout petit peu de pain et on lui a dit, écoute, si tu ne vas pas manger du pain, qu'est-ce que tu as fait là maintenant? Tu ne vas pas faire le birkat hamazon, tu ne peux pas faire le birkat hamazon. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Mange maintenant 30 grammes de pain. Tu as mangé 30 grammes de pain maintenant, là c'est bon, tu peux faire birkat hamazon et tout c'est considéré que le repas que tu as mangé suite à motzi que tu as fait juste avant.
Alors, il nous dit le Rav au niveau de tzitzit, chuté tzitzit, shenitvu lishma, v'tarev bahem chuté acherim, shenitvu shelo lishma. Si par exemple, quelqu'un, lui, il a des fils de tzitzit, et tu sais qu'une partie que c'est fait lishma, ça a été vraiment fait le fil pour les mitzvot tzitzit. Mais une autre partie, tu sais que c'est pas fait lishma pour la mitzvah de tzitzit. Et maintenant, ils se sont mélangés. Tu sais pas maintenant, comment tu vas faire? Si le rov, la majorité des tzitzit, c'est fait lishma, alors il y en a qui veulent dire, et tu peux faire maintenant de ce fil-là, parce que la majorité c'est du fil qu'il est fait lishma, le shem tzitzit, pour la mitzvah. Il faut savoir que la Torah nous a dit, acher rabim leatot, selon la majorité, tu vas pencher. La majorité c'est kasher, et il y a minorité que c'est pas kasher, alors on y va selon la majorité. Comme ça aussi pour la viande, etc. On verra pas dans tous les cas. Vegam bedin mitzvot aseh amiut mitbatel berov, même dans mitzvah de aseh, la majorité et s'annule. Vekone lo shem nishma. Et maintenant, c'est considéré que tous les fils, c'est considéré comme les shem mitzvah tzitzit pour la mitzvah de tzitzit. Et il y en a qui disent que non. Pour cela, ça ne marche pas. Ce n'est pas annulé. Et il nous dit le Rav, et il faut être rigoureux dans cela. C'est pour cela que tu ne peux pas prendre ce fil-là et utiliser pour le talit. Peut-être pour le katan, un talit que lui, qu'il est un petit... en général, quand on le fait halaké, on lui met le talit katan. Et il ne faut pas être très rigoureux dans ces talitotes-là, parce que c'est un petit. Alors, tu peux utiliser peut-être pour un petit, mais pas utiliser pour un gadol. Un talit qu'il est fait en laine. C'est bien de prendre du fil et du mettre fil en laine. Pourquoi? On parle du coton. Excusez-moi, pas de la laine, du coton. Parce que pour le coton, il y en a qui disent que même quand tu prends la graine, on fait les shem mitzvah tzitzit, de la graine. Parce que il y a le coton, il y a des graines dedans. Maintenant, quand tu prends ce coton de la graine, là, c'est aussi, il faut que j'ai les shem mitzvah tzitzit. Pareil, quand tu prends la botte de graines, du coton, là, et tu commences à faire le fil, il faut les shem mitzvah tzitzit. Là, même avant, quand tu prends de la graine, comment c'est le coton? Le coton, c'est une tige là comme ça, il y a la graine et autour, il y a le coton. Maintenant, tu prends, c'est une machine, maintenant des combines, des grosses machines comme ça, ils prennent toutes cette plante-là, et il y a la graine du coton. Parce que la graine du coton, je crois que si je ne me trompe pas, on fait de l'huile avec aussi. L'huile de coton. Alors maintenant, quand tu prends, c'est le coton de la graine, il faut que c'est aussi le shem mitzvah tzitzit. Et maintenant, il faut craindre que ce n'est pas fait pour cela. C'est pour cela, il faut être mahmir, il faut être rigoureux dans cela, de quand on prend les tzitziyot, que c'est fait main, et pas avec machine. Il y a ici une usine pas loin d'ici, on voit tout, le processus de comment on fait les tzitziyot. Avec la main, dès le départ, c'est la machine, mais la machine, c'est comme à l'ancienne, avec une pédale. Il y en a des machines qui sont électriques, et ça, c'est pas évident, seulement si maintenant c'est électrique, d'une façon, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est comme un pied, avec un bouton, avec le pied, tu appuies sur le bouton. Si maintenant tu lèves ton pied, maintenant la machine elle s'arrête. Alors là, puisque ça dépend de toi, c'est considéré que tu peux faire les shem mitzvah tzitzit pour la mitzvah de tzitzit. Alors si maintenant tu appuies sur le bouton, maintenant c'est la machine qui fait marcher maintenant l'électricité qui fait marcher la machine. Mais là, il y en a qui veulent dire que c'est pas considéré les shem mitzvah tzitzit pour la mitzvah. Comme par exemple pour la mitzvah, la matzah de Mechona, la matzah de la machine. Il y en a qui veulent dire on ne peut pas se rendre quitte, même qu'elle est shmoura,
Ken Mishak Tsira, de la matzah, leshem mitzvat matzah pour la nuit, première nuit de Pessah. Ainsi aussi, שתובע אותם אומר קודם תביעתם לשם מצוות ציצית מכל מקום, המקל לשאת ידי חובה בציציות שנצבו על ידי מכונה. Par contre, si maintenant il veut quand même se rendre quitte de la mitzvah, il a sur qui s'appuyer. On parle si elle était faite avec la machine. שהתובע אומר לשם מצוות ציצית, קודם הפעלת הכפתור המכונה, ויש לו על מי לשמור, il a sur qui s'appuyer. Parce que quand il appuie sur le bouton, il appuie sur le bouton. Et juste avant, il dit que je fais cela pour Beshem Mitzvat Tzitzit. Chazak Habaruch.